nos têtes. Non, parce qu'on n'a pas envie, vous avez pas besoin de voir nos têtes, les gars. Non, plus sérieusement, c'est que on n'est pas en situation, puisqu'il faudrait en plus que je me maquille, que j'aille me doucher, que j'aille me préparer correctement et tout ça, mettre mes chaussures. Pourquoi tu dis il faut que t'ailles te doucher? Tu t'es déjà douché? Oui, mais alors, on s'en fout. N'importe quoi. Non, mais oui, Monsieur veut s'apprêter. Oui, c'est un setup quand même particulier. Là, on est dans une petite pièce tranquille, avec notre fils qui dort, donc On est dans une petite pièce. on est dans une pièce, on n'est pas non plus dans un 70 mètres carrés, quoi. Ouais, mais Ouais, mais voilà. ça veut dire quoi, en Bref, fait? on est dans une pièce. Voilà. Non, mais tu vas couper tout ça, quand même. Pourquoi pas, non, tranquille. On est là, on est naturel, on s'en fout. Non, Mais non, mais on est vraiment, non. allez, On n'est pas dans les conditions, c'est juste qu'on n'a pas envie. Si on avait envie, on aurait fait en sorte, Non, c'est, mec, on fait les choses, frère. On fait les choses, voilà. Si ça plaît, s'il y a du monde, s'il y a du monde qui en commentaire dit, oui, on veut vous voir, ben go, ce sera les prochaines étapes, de toute façon. Ça pourrait être intéressant de voir comment on fait notre setup après. Ouais. Allez, let's go. Allez, deuxième sujet. C'est toi qui balance. Et c'est moi qui réponds. C'est toi qui balance, c'est moi qui réponds. Et tu veux que je te parle de quoi? Je réponds à tout. Tu réponds à tout? Je réponds à tout. Vas-y. Ça va être long, ça. C'est pas grave, on y va. Qui es-tu? Ben, écoute, déjà, je suis ton mari. Hein, voilà. Ah! Ah bon? Ouais. Alors, Ouais. stop. Voilà. Je te demande qui es-tu et toi tu démarres tout de suite par je suis ton mari. Je suis ton mari. Ok, il y a pas de souci. Voilà. Donc, jeune homme. Donc, je sais pas si ça s'entend. Alors, jeune homme, né en 1991. Oui, on commence par là. Hein. Donc, non, plus sérieusement. Donc, une personne assez curieuse dès le départ. Quand j'étais plus jeune, au collège, lycée, j'écoutais beaucoup de podcasts déjà à l'époque. Le podcast d'RMC sur votre auto. J'écoutais aussi à l'époque. Voilà, ça, je sais pas, j'ai peut-être un peu honte de dire. À l'époque, j'étais en Guadeloupe et j'enregistrais en fait les émissions de Skyrock. Pourquoi? Parce qu'avant, à l'époque, j'écoutais Miley Mountain sur Énergie. Je trouvais ça plutôt intéressant, mais à chaque fois, il y avait énormément de pubs. Je sais pas si tu as connu cette époque. Miley Mountain. Ouais. Non. Les Enfin, qui oui, parlaient mais je un peu dormais. de cul, de je sais pas quoi. Il y avait des problèmes à droite et à gauche et en fait, ils essayaient de résoudre les choses. Mais je trouvais que il y avait trop, soit de pubs, soit de musique. Donc au final, en fait, j'ai eu une année, je suis allé en métropole avec ma cousine m'a fait découvrir D-Fool. Ça se parle ou pas? Non. Non. En fait, c'est un Miley Mountain mais en France sur Skyrock. Et en fait, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et les publicités et les moments de mort, mais de temps mort, ils étaient beaucoup, mais beaucoup moins longs. On a l'impression que tu avais 30 minutes d'échange pour à peu près 3, 4 minutes, 5 minutes de musique et de publicité. Ok. Donc, là, tu es en train de nous faire ton amour des podcasts ou tu réponds à la question qui tu es? Tu as dit que ça va être long. Écoute, je fais ça dépend si tu veux la version courte ou longue. Je veux savoir qui tu es. Non, mais laisse-moi donner mon background. Laisse-moi me donner Laisse-moi me donner mon background, pardon. Donc, au final, je trouvais ça super intéressant et ce qui se passait, c'est que j'enregistrais avec Cool Edit Pro. Je sais même pas si... Quoi?
Ouais, non, c'est un nom de logiciel, t'inquiète pas. Ok. Directement, en fait, en direct, pendant que j'allais faire mon sport, VTT et compagnie, depuis 3 heures, puisque ça commençait à 9h, ça se finissait à minuit, et à 18h au final, donc je rentrais chez moi vers 19h, 18h30, 19h, et j'arrêtais l'enregistrement, et après je faisais les coupures des séquences, en fait, de publicité et autres, et je mettais ça sur mon baladeur. Et franchement, j'avais à peu près, sur 3 heures, j'avais à peu près 2 heures, 1h50, 2 heures de pur, en fait, Miley Bretagne, quoi, au final. Bon, Miley Bretagne, un diffoul, un machin, quelque chose comme ça. Je trouvais ça super intéressant. Voilà. Donc, voilà. Initialement, c'est comme ça que je suis rentré, en fait, un peu dans la séquence radio. Je n'ai jamais fait de carrière dans la radio, mais je trouvais ça intéressant de le partager. Je sais pas pourquoi. Bon, Ok. voilà. Faites-en ce que vous voulez. Voilà. Du coup, qui Donc- es-tu? Tu es un cutter? Un cutter infernal, ouais. Mais je vais pas quitter cette partie parce que je trouve ça intéressant. Voilà. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se reconnaître, on verra. Ok. Peut-être il y aura personne ici. Répondez à la question, Oui, monsieur. ok, Qui laisse-moi. êtes-vous? Alors, je suis une personne ayant fait un bac SI. Je- Alors, on n'est pas dans un entretien d'embauche, hein. Ok. Je tiens, Bon, alors, non, stop. attends. Je tiens juste à le dire parce que, te connaissant, je te connais. Donc, oublie que j'ai été, chargée de recrutement. Ouais, ok. Et si, là, il y a une des personnes qui écoute notre podcast et elle te dit, ah, mais du coup, c'est qui Joël? Qu'est-ce que tu dis? Ben, Joël, c'est avant tout un chef d'entreprise, de plusieurs entreprises, un serial entrepreneur comme Safa, qui est ici faisant. C'est quelqu'un qui a été, j'étais en fait développeur dans une grande société en métropole, qui a fait ses armes en fait chez différents clients. Qui est passé assez rapidement en entreprise, on a débuté par de l'immobilier. On a fait du LMNP Alors, initialement. stop. Voilà. Et bim. Stop. Oui. Très bien. Parce que c'est important. On n'est pas en entretien de recrutement, mais Ouais. c'est important. Tu dis on. Moi, je t'ai demandé qui toi tu es. Ok. Très bien. C'est Je suis une personne à part Après, entière. tu Ok, es non, plusieurs c'est personnes bon. C'est bon, en c'est toi, bon, c'est pas mais grave. qui tu es toi? Ok. Je suis une personne masculin. De sexe masculin. Ah, maintenant tu veux que je précise le sexe aussi. Non, mais t'as dit masculin, donc je dis de sexe masculin. Allez, on Oui, y je va. suis une personne, j'ai toujours aimé entreprendre. Voilà, donc je suis une personne, même quand j'étais dans ma société, je faisais des petits projets à droite et à gauche. Pour pouvoir soit aider à améliorer en fait la vie de mon petit groupe, soit en fait derrière faire mon propre Ton groupe truc. ou ton équipe? Pardon, mon équipe. Ok. Mon équipe, pour pouvoir faire des petits projets qui permettraient de récupérer via des API. Bon, bref, voilà. De faire des petits projets à droite et à gauche pour pouvoir améliorer en tout cas notre quotidien. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'ai commencé, par de l'immobilier. Pendant que j'étais salarié, c'était compliqué. On est souvent ensemble, donc je suis désolé. Ouais, mais on est deux êtres à part entière. Ça c'est toi qui le dis. Je le dis. Okay, Donc, j'en étais où? immobilier. Donc oui, dans l'immobilier. Après on a créé, donc on a commencé j'ai commencé par de l'LNP. Ensuite on a poursuivi par une SCI, AIS, toujours dans l'immobilier pour pouvoir poursuivre par des SS et par la suite CNRL, etc. Hein, donc c'est en cours là, c'est dans le pipe. Ok. Voilà. Et s'il y avait un mot qui devait définir Joël, ce serait lequel? Curieux de nature.
Dès que je suis intéressé par quelque chose, ben, je vais un peu aller chercher à droite à gauche mes informations. Il faut. À la base, je suis de l'électronique. Je suis passé en informatique. Donc j'ai un bac+5 en électronique. J'ai directement atterri En électronique et oui, en télécommunication. électronique et télécommunications, oui, tout à fait, traitement d'image, imagerie médicale, etc. Mais plus sérieusement, C'est sérieux? oui, oui, c'est sérieux, oui, mais plus sérieusement quand même. On est passé à l'informatique. Il y avait en fait de la demande à droite et à gauche, et pas uniquement soit à Paris, soit dans le fin fond de la Creuse ou dans le fin fond Oh, de la Bretagne. Ah ben, excuse-moi, les offres d'emploi initiales que j'obtenais pour et mon t'avais métier, quoi bac plus contre 5, Paris? non, j'avais rien contre Paris, sauf que connaissant mon niveau de satisfaction et de bonheur, je me voyais pas passer énormément de temps inutilement dans les transports et compagnie. Ok. Non, non, clairement, ça m'intéressait pas. J'aime bien rigoler, j'aime bien enjailler, même si je sais que je peux faire passer le temps à droite à gauche avec les podcasts Ok. ou pardon, excuse-moi, ou autre. Non, j'ai toujours de quoi me couper. Mais je me dis que si j'ai besoin de faire autre chose, avoir une seconde vie, c'est pas à Paris que j'aurais eu dans dans cette façon de où les gens sont un peu différents, on va dire, que en campagne. En campagne, quand je peux dire en campagne, Nantes n'est pas une campagne non plus, mais c'est de la région. Et la région, c'est différent. Voilà, j'avais ça à dire. Ok. Et où est-ce que tu en es dans ton parcours d'entrepreneur? C'est-à-dire, c'est quoi, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu veux développer derrière? Qu'est-ce que tu veux que je développe? J'ai pas d'idée forcément derrière la tête. Où est-ce que j'en En te suis? disant où est-ce que tu en es dans ton parcours d'entrepreneur, Ouais. la question en découle tout naturellement. Bah, où est-ce que j'en suis? Ben, à une phase où, ben, on a lancé dernièrement une entreprise. On est en train de voir, on a arrêté, une, des services qu'on faisait avant, pour pouvoir se concentrer sur la nouvelle phase de cette fameuse entreprise. Et là, on est en train de se former sur l'acquisition en masse de clients pour du digital, des produits digitaux, quoi. Donc, on est dessus, on est à fond dessus, et en même temps, on élève notre jeune homme en même temps, et on joue la Tu as vie, un quoi. problème avec le jeu, non? Peut-être. Parce que nous sommes de base en communauté. Et que de base, je me dis que on est en équipe. Que ce soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Oui, mais sauf que je te parle de ton Oui, parcours. oui. Oui, je te parle de ton parcours entrepreneurial. Ton parcours entrepreneurial n'est pas au même niveau que le mien. On n'a pas les mêmes aspirations. Et comme je te Ah disais, bon? mais non, T'espères quoi, là? on détourne pas le sujet, hein, Monsieur Pirouette Cacahuète. On s'arrête. Ok, super. Est-ce que tu as autre chose à dire de ton parcours, Ben, de là où tu en es? ben là où j'en suis, ben je pense que je suis peut-être à peine à un quart de là où je veux arriver. Donc, Ok. pour ce qui va arriver bientôt là, ouais, je pense qu'à mon avis, il y a des choses, il y a des belles choses qui vont se sortir. Et qu'est-ce qui va arriver? Ben, en plus des formations, Ouais. ben, le fameux domaine de l'agriculture. Ah, Donc, donc oui, ça prend son petit temps, ça s'envole. ok. On stabilise déjà ce qu'on a. On fortifie déjà ce qu'on a, et puis on fait en sorte que ce soit automatisé. Et puis on va voir pour la suite. J'adore. Mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse
Un message épisode, inconscient? hein? Un message inconscient? Non. Vous saurez c'est quoi les messages inconscients. Va falloir qu'on travaille sur le jeu, Ok. le positionnement. C'est important. Euh, Et oui, vous avez une séance de coaching en même temps. ah non, je te coache même pas. Pour le coup, là, je prends juste des informations. Oui, je vois ça, je vois ça. Pour du futur coaching, hein, j'ai compris que le futur, c'est ça. Ouais. On va voir la progression. Ce serait intéressant de voir la progression au fur et à mesure dans les podcasts. La progression de quoi? Oh, des échanges, le podcast. Oui. Ah, je viens de se réveiller. Bon, ben on va écourter, hein. On écourte là ou ah non, Ah non, il semble ça, on va. semble vouloir se rendormir. Ouais. Euh, Comment te sens-tu aujourd'hui? On est dans quoi? Dans une séance ou on est dans un Non, podcast? non, on n'est pas en séance, mais j'ai le droit de poser les questions que je veux. Comment je me sens aujourd'hui? C'est comment en fait? Mais, oh, doucement! Mais Directement non, mais attends, je pose les questions que je veux. Si Ok. tu veux, t'as qu'à juste mener les Non, sujets non. de podcast. Ok, très bien. Comment je me sens aujourd'hui? Bah, écoute, ça va. Je me pose beaucoup de questions, pardon. Je me pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'il faut qu'on change de tactique? Et quelle tactique adopter? Et donc là, on est en plein test et c'est un peu normal cette phase. C'est vrai qu'elle est pas agréable, mais c'est normal, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui ferait, qu'elle serait plus agréable? D'avoir des réponses. Des réponses. Ben ouais, d'avoir les réponses, dès qu'on fait quelque chose, d'avoir une réponse éminente, quoi. Ok. Euh, après, c'est aussi ça le jeu de la vie, hein. Même si les délais ont fortement raccourci avec l'informatique, c'est pas pour autant qu'on les a de manière menante. Hmm. Si tu devais définir l'entrepreneuriat aujourd'hui, comment tu le définirais? Qu'est-ce que t'en penses? L'entrepreneuriat aujourd'hui, ma vision, c'est euh, c'est un parcours. C'est un parcours pour lequel il faut pas hésiter à taper aux portes, à se faire confiance. C'est surtout ça. Et d'aller voir les personnes qui sont déjà passées par où on est passé, où on veut passer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont des avis, mais pour autant, c'est pas eux qui ont fait des choses dans leur vie. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas ceux qui parlent le plus qui font des choses. Donc de faire un peu attention à ça, mais sinon globalement, je trouve que c'est une expérience super intéressante quand on sait déjà en fait, je dirais pas prémuni, mais quand on a déjà derrière fait en sorte d'avoir une petite stabilité financière déjà ou de se la procurer en tout cas. Je pense que c'est pas déconnant. Quand tu veux te lancer en entrepreneuriat, je déconseille à quiconque s'il a une famille, s'il a quelque chose s'il n'a pas de côté quelque chose, un petit matelas ou en tout cas, s'il n'a pas une revenu, si un revenu fixe, vaut mieux assurer et garder quand même un travail de salarié à côté pour pouvoir, lancer le week-end, son activité ou le soir son activité. C'est un peu triste. C'est un peu triste, mais c'est la réalité des choses. Si on regarde bien, aujourd'hui, tu veux investir dans l'immobilier, les gens vont te demander un CDI, on va te demander d'avoir déjà 3 mois, d'avoir validé ta période d'essai. On est dans une société CDI. Si, par contre, t'as déjà prouvé que t'as déjà lancé des choses, ça marche, tu sais aller chercher, en fait, des financements à droite et à gauche, voilà, t'as pas de souci. T'as un CDD assez long que tu peux prouver, ça va passer aussi.
t'as une continuité de CDD à droite et à gauche que tu sais prouver, bon, ça, c'est pas ceci. Parce qu'on est dans une société où tu veux acheter une voiture, tu veux faire un prêt particulier ou autre, il te faut. Il te faut un CDI, il te faut au moins un CDD qui a déjà été renouvelé ou autre, que tu peux démontrer que tu es employable. C'est pas la vérité. Quand on regarde la difficulté que certaines personnes et que les agents immobiliers sont obligés de nous appeler pour pouvoir savoir nous dire est-ce que finalement ce profil qui est à risque, est-ce que vous le prenez, est-ce que vous le prenez pas parce que nous notre gestion nous déconseille de le prendre. Tu vois que c'est normal ça? Pour quelqu'un qui a un gros chiffre d'affaires annuel et il se pose la question juste parce que en fait il n'a pas encore 2 ans, il a 6 mois d'activité, il a un gros chiffre d'affaires, mais qu'il ne rentre pas dans les cases au final qu'on soit obligé de dire ah mais au final monsieur et madame est-elle est-ce que vous prenez, est-ce que vous prenez pas nous a relancé un peu plusieurs fois, etc. Nous, on vous le déconseille, mais est-ce que vous le... Non, c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. En fait, tu es dans la galère en ce moment, malgré le fait que tu sois bon dans ton domaine. Mais juste parce que tu es entrepreneur, tu peux pas subvenir juste au fait de se loger. Non, c'est pas normal. Bah, c'est un choix. Comment ça, c'est un choix? C'est le choix, en fait, le choix Tu fais le choix d'être entrepreneur, en fait. Ben oui, c'est comme dans tout. Être entrepreneur, c'est mine de rien prendre un risque. Oui. Si tu veux pas prendre de risque, t'as qu'à rester salarié. Mais en réalité, je suis désolé, être entrepreneur est devenu à la mode. Donc, non mais sérieusement, être entrepreneur est quand même devenu à la mode. C'est une commodité. On va pas se cacher. La personne qui il y a 20 ans voulait devenir entrepreneur, il fallait qu'il se réveille quand même assez tôt pour pouvoir se dire bon, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ça. Ah, maintenant tu peux lancer quelque chose en étant en étant chez toi. Tu te crées ta micro-entreprise en 2-3 semaines, c'est fait. Tu es déjà dans les games. T'es un sirette, tu peux facturer. Après, comment tu vas trouver des clients et compagnie, ça c'est notre sujet. Ça Vu que c'est devenu à la mode, il faut aussi se prémunir des touristes, en fait. C'est vrai, mais t'as pas tort. Mais quand tu as vu que la personne génère, en fait, un certain nombre de chiffres d'affaires. Hein, non, mais ça reste quand même un touriste? Mais on sait pas si en fait, c'est le début, en fait. Donc, peut-être que pour ses débuts, il a eu un coup de bol, hein. T'es une vraie actuelle, toi, hein. Oh! Non, mais, franchement. Je ne suis pas actuelle, hein, sachez-le. Mais, excuse-moi, acteur dans l'âme. Acteur caché, en soum derrière, Mais en vrai, peut-être que ce sont des anciens clients que la personne s'est lancée en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur, et du coup, micro-entreprise, ce que tu veux, ce que vous voulez, peu importe. Mais c'est la même tête. Oui, mais du coup, peut-être, c'est les personnes de l'ancienne boîte qu'elle a réussi. Enfin, soit c'est son ancien employeur qui est son client principal, et donc, le coup de bol, pour le coup, elle a l'assurance d'avoir des contrats. Combien de temps, on ne sait pas, hein. Soit c'est un coup de chance, elle a eu un premier contrat qui va durer on ne sait pas combien de temps, mais que les premiers mois sont bien. Et soit oui, c'est une personne formidable et elle a réussi à avoir un contrat pépite, mais on n'en sait rien en fait. Dans tout ça, mine de rien, je t'ai mis 3 hypothèses et il peut y en avoir encore plus. Et sachant que dans la situation d'un entrepreneur, si elle n'est pas salariée, ça veut dire qu'elle n'a pas potentiellement elle n'a pas d'autres revenus, d'autres sources de rentrée, sauf si elle est rentière, sauf si elle a de l'immobilier, il y a des loyers qui tombent tous les mois, mais même ça après ça dépend du statut
du statut juridique, est-ce qu'elle est en micro-entreprise ou elle est en entreprise, mais il y a des Et versements, quel type d'entreprise, pardon. il y a des versements de fonds qui ne peuvent pas se faire. Donc, tu ne connais pas la personne et tu ne la connaîtras jamais. Ouais, ouais. Est-ce que je te connais vraiment? Ta-da-ta-ta. Bonne question. Voilà. Mais c'est un risque à prendre d'être entrepreneur. Les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui n'ont pas en tête le fait qu'elles prennent un risque et qu'elles mesurent ce risque, elles sont pas dans le game en fait. Tu peux mesurer un risque, tu penses? Non, mais c'est une vraie question. Hein. Mais oui, ça se mesure un risque. Tu prends les pour et les contre, là il y a t'as une KPI pour pouvoir mesurer ça. Non mais soyons sérieux. Non mais tu dois mesurer le risque. Comme je disais initialement. Non mais concrètement, si tu sais que tu veux acheter une maison dans 6 mois, tu vas pas te lancer tu vas pas quitter ton boulot pour aller ouvrir une micro-entreprise, c'est débile, pardon. Non, c'est juste pas réfléchir, c'est tout. Ou peut-être que la personne n'avait pas encore, s'était pas dit, je vais acheter une maison. Non, mais concrètement, c'est des plans, c'est des plans qu'il faut se faire. À 20 ans. Mais même pas à 20 ans, mais il faut rester logique. Je suis peut-être trop cartésienne. Mais, écoute, par exemple, le cas que j'ai pris tout à l'heure, oui. D'accord. Il y a des événements de la vie qu'on ne peut pas prédire. Exactement, c'est un événement Sauf de la vie que il a eu son événement de la vie qu'il ne pouvait pas prédire, mais il s'est lancé en auto-entreprise. Après quoi? Après cet événement de la vie. Non! Si. C'était pas en même temps ou juste après? Non. Juste avant? Pardon. Alors, est-ce que c'était juste avant? C'était juste avant qu'il divorce. Il s'est lancé en entreprise. Après, il a divorcé. Juste après, il a divorcé. Et ensuite, il a... Non. Parce que le changement de statut salarié-entrepreneur s'est fait après le changement d'événement de vie. Comment tu sais ça? Parce que j'écoute ce qu'on me dit. Ah. Ok. D'accord, ok. Pardon. Ok, si tu le dis. De toute façon, je sais pas, comme si je pouvais vérifier ou autre. Non, mais ok, très bien. J'entends. Ok. Donc, les gens prennent des risques et les risques se mesurent. Ok, il y a certains événements de la vie qui ne sont pas prédictibles, mais tu t'assures un maximum des risques que tu peux encourir mais est-ce que à plus ou moins moyen terme. Ça va être marrant. Est-ce que tu penses vraiment que cette personne s'est dit écoute, je me lance en micro-entreprise. Bon, je viens de divorcer. Je me lance en micro-entreprise. Ça va être bon. De toute façon, j'ai un revenu assuré. J'ai un client de toute façon qui est fixe. Je pourrais aller voir un peu à droite et à gauche certaines missions par rapport à mon profil et super, qui est recherché dans différentes boîtes. Et en fait, j'arrive devant plusieurs agents immobiliers et les gars me disent directement, monsieur, non, votre dossier ne passera pas. D'où tu t'es dit, dès le départ, je me lance en micro-entreprise. En plus, j'ai un gros salaire. C'est même pas le gars, il a un salaire supérieur. Non, il a un salaire totalement supérieur à la moyenne française, à la médiane française même. Moyenne et médiane. Non, moyenne, parce que la moyenne est plus grande que la médiane. À la moyenne française. On ne donnera pas son salaire, et tu te dis que finalement, en fait, même ça passe pas. Tu penses vraiment que le gars s'est dit, je n'ai pas un CDI, je n'ai pas plus de 2 ans d'activité, ça passera pas? Mais, justement. Comment tu fais quand tu réfléchis à ton tableau pour et contre, tu vas te dire, mais punaise, prochainement, je devais changer de logement, Alors, comme je te disais, dans l'hypothèse où la personne avait son événement de vie avant... On se croirait sur Google Ads avec son événement de vie, pardon. Son événement de vie
avant de se lancer Et sur le marché, il y a pas, non? en entreprise, Ouais. Des formations financières. Pardon. Vas-y. dans cette hypothèse, la personne devait se renseigner, à savoir de quoi elle aurait besoin pour une recherche de logement futur. Et donc, si tu te lances en micro-entreprise, tu regardes les pièces. Mais merde, mais Jo, arrête. Là, c'est ton côté, T'abuses. attends. C'est ton côté procédurier, là, qui parle. Oh là Parce qu'en là. réalité, en réalité, on n'aurait pas parlé de ce type de choses. On n'aurait pas été au courant de ce type de choses si on n'avait pas été dans la... Non, stop, je finis. Ce n'est pas qu'une question de salaire, c'est une question de statut. Tout le monde le sait que c'est une question de statut pour trouver un logement, pour avoir un prêt ou quoi qu'est-ce, c'est une question de statut. Mais oui, c'est une question de statut. Pour un prêt immobilier, il te faut un CDI ou des revenus stables qu'il faut pouvoir justifier sur du long terme. Est-ce que tu penses que, par exemple, une des personnes que j'ai eues au téléphone, je sais plus quand, est-ce que qui m'a dit oui, qu'elle se lance dans l'immobilier, que telle et telle chose, etc., etc. Est-ce que tu penses que cette personne-là, elle a 1 an, elle va avoir ses 2 ans d'entrepreneuriat, ok? Est-ce que tu penses que cette personne-là sait à peu près quel revenu qu'elle doit avoir pour pouvoir avoir un projet immobilier? Alors, on est d'accord qu'il y a une période où tu dois te renseigner sur ton projet. Peut-être qu'il y a 2 ans, il avait mesurer ton risque. Ouais, bon. Tu attends 1 an et c'est bon en fait. Il y a des calculs à faire. Attends, chérie. Mais non, chérie. Je reste avec toi, je divorce pas, je dois attendre, mais 1 an supplémentaire pour pouvoir prendre un autre logement. Non, avec là, mes t'abuses. enfants. Parce que, comme je t'ai dit, cet événement de vie est intervenu après le changement de statut CDI entrepreneur. La personne était confiante. Elle n'a pas mesuré le risque. Mais combien de temps? Parce que attends, stop. Combien de temps avant? Parce que il y a les 3 mois aussi de préavis que le gars avait lancé et compagnie. Tu sais pas en fait. Mais même alors 3 mois de préavis, tu peux finalement dire je reste. Mais peut-être. Ça c'est plus garder la face en fait. Voilà. Mais tu peux très bien rester dans l'entreprise ou retrouver un poste en CDI. Et qui te et là pour le coup, tu retrouves un poste en CDI, même si ta période d'essai n'est pas validée, là tu peux aussi trouver un moyen de trouver un logement. Non, je suis pas d'accord. Non, mais regarde, attends. On a eu le cas quand on était en les garanties visales, on en parle ou pas? Mais non, il est trop vieux pour avoir ça. Tu rigoles ou quoi? Non. Et la garantie visale, il faut pas que ta période d'essai soit... Non, ben justement. Non, parce qu'on a eu des locataires aussi. C'est vrai. Non, t'as vu. Et c'est pas une question d'âge. Ok. Tout est une question de statut. Bon, ben, si vous avez compris, il faut avoir le bon statut, hein, pour pouvoir avoir une voiture, acheter une voiture, acheter une maison. Il faut mesurer... Être locataire! Être locataire, les gars! Non, mais sérieusement, quoi. Il faut mesurer le risque. Tu deviens pas entrepreneur, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Oui, et tu le deviens pas du jour au lendemain. Oui. Voilà. Tu te lèves pas le matin, tu te dis, je me lève, je deviens entrepreneur. Non, mon gars. Construis ta stratégie pour... Et comment tu fais ça? Eh ben, écoutez le premier épisode. Pardon. Dans tous les cas, tu te fais accompagner. Faut se faire accompagner. Faut se faire accompagner. Faut se renseigner. Faut recoupler les informations. Voilà. C'est un risque. Et tout risque se mesure. Tomber enceinte, c'est un risque. Se marier, c'est un risque. Quoi? Tomber enceinte. Bon, on tombe pas enceinte, mais bon, ça c'est un autre sujet. Pardon. Mais tout est mesurable.
tu peux mesurer Non, tous je te les jure. risques, mais c'est Là, pas tu es en mode possible. actuel, hein. Je te jure que tu es en mode actuel, hein. Vous Ah, nous, je mesure vous nous direz en commentaire. 1,70% de chance que tu tombes sur un... Et pourquoi tu fais cette vieille voix là? Excuse-moi, pardon. Excuse-moi. Je ne sais pas faire la voix Edwina. Donc, je prends la voix que j'ai dans mes tiroirs. J'ai pris ça, j'ai tiré le tiroir et c'est sorti. Ben voilà, c'est tout. Mais voilà. Non, mais on peut continuer. On continue sur quoi? Bon, bravo. Hein? Ok. On casse l'ambiance. Ouais, Et après on dit, oh, bon, on peut continuer. On continue sur quoi? L'entrepreneuriat Mhm. est un risque à mesurer. Ok. Tu te lances pas du jour au lendemain comme ça, tu te lèves le matin en te disant, oh, je vais devenir entrepreneur. Non, mon gars. Ça se réfléchit. On réfléchit avant d'agir. Ok. Même si t'es pas sûr de toi, tu peux passer à l'action, mais mesure la portée de tes actions. Chaque action a sa conséquence. Oui, c'est d'accord. So, What? Ok. donc ta vision de l'entrepreneuriat est pessimiste, de mon point de vue. Parce que tu dis, oui, pardon, Mais il faut avoir... non, je mesure. Attends, j'ai mesuré mes propos. Là, tu peux pas me dire le contraire. J'ai mesuré mes propos. J'ai dit concrètement, si vous avez actuellement une situation de salarié, Mhm. vaut mieux se lancer le week-end ou le soir. Écoutez-moi, si vous avez une situation de salarié et que vous avez... Non, mais arrête de rigoler. Mais vas-y. Et que vous avez des choses à charge, des enfants à charge, des trucs, bref, des obligations. Eh ben, dans ce cas, mesurer, mais dans la mesure où ben, tu peux travailler le week-end et le soir, sauf ton projet. Et s'il peut pas, Qui projet? quel est son projet? Je ne sais pas. Bah Mais alors. si cette personne n'a pas assez de temps pour se dégager, il travaille toute la semaine. Le week-end, il faut qu'il se tape son projet. Et à quel moment il profite de sa famille? Tu te moques de moi ou quoi? On l'a fait. Oh! Non mais attends, non mais tu me dis, c'est que pendant une période de toute façon. Il faut juste voir si le truc est viable ou pas. C'est pas comme si on l'avait pas fait, on l'a fait pendant pas un an et demi, je sais plus. On l'a fait pendant une période aussi. Donc c'est pas comme si que c'était infaisable. Il y a plein d'autres personnes qui le font, donc c'est ton choix. Non mais C'est ton enfin, choix. le business qu'on a monté, c'est un business facile. Mais peut-être, mais pourquoi aller chercher la complexité alors? Mais tu sais pas, il y a des... Tu vas pas chercher une start-up dès le départ. Non. Il y a des activités qui sont plus complexes à mettre en place sur ton temps personnel que d'autres en fait. Je nuancerais en te disant peut-être, mais en réalité, moi, je te dis que non. En fait, pourquoi tu vas aller chercher quelque chose de complexe déjà de un? Mais parce que c'est ce qui te fait vibrer. Mais il y a des choses. Tu peux faire exactement la même chose en prenant beaucoup moins de risques ou autre. Je suis sûr. Donne-moi un exemple de choses où tu as besoin d'être là la journée absolument pour pouvoir vérifier si c'est pas fait. Sachant que la journée, tu peux l'avoir le week-end. Quoi? La journée, tu peux l'avoir le week-end. Les jours, si tu as un jour, tu vois, si tu veux travailler en journée, habituellement, pendant la semaine, tu es au travail, le week-end, tu peux le faire. Même tu prends des vacances pour pouvoir faire certaines choses. Oh. Non, mais voilà. Il y a 5 semaines de congés payés, hein. Avec les RTT, si tu es cadre. Ben, ouf! Un mois et une semaine. Oulou! Et même plus, attends. Sur 12 mois dans l'année? C'est même, c'est 25 jours. 25 jours. Non, tout le monde n'a pas 25 jours. Ouais. Ok, super. Donc, tu parles d'un mois sur une année? De 12 mois? Ah, parce que ton projet, il est, il faut le tester pour combien de temps? Ben, il y a des projets où, potentiellement, il faut que tu appelles des fournisseurs, que tu ailles acheter des produits. Oh là là. Entre et midi et deux. Ça prend plus de temps que prévu. Du coup, tu manges à quel moment? À quel moment tu manges? Non, mais ça c'est un faux problème. Et quel service est ouvert entre midi et deux? Tous les services ne sont pas ouverts entre midi et deux. Je vais te dire quelque chose, d'accord?
c'est beaucoup plus facile, en effet, de le faire dans des emplois, on va dire, de bureau, parce que tu peux très bien décaler, en fait, ton heure de déjeuner au lieu de déjeuner entre midi et 2, tu dis, bon, voilà, je vais déjeuner plutôt entre 2 heures et 3 heures. Et pendant ce temps-là, tu peux aller passer tes appels. Ou inversement, entre 11 heures et midi. C'est possible. Pour, par contre, les autres métiers et compagnie, ne me dis pas que, en fait, il te faut 45 minutes pour appeler ton fournisseur. Le plus souvent, tu as besoin de dire à ton fournisseur, bon voilà, j'ai besoin de telle ou telle chose. Est-ce qu'on peut s'envoyer un mail pour pouvoir confirmer telle ou telle chose? J'attends votre retour par mail. Ça te prend à peine 5 minutes. Donc, faut arrêter de me dire Moi, je les fausses dis, croyances. Non, ça sont des fausses croyances. moi, je dis que tous les business ne sont pas forcément J'invite aux gens pratiques. à mettre en commentaire quels sont les business qu'il faut absolument avoir, où on peut pas en fait faire en sorte que sur le temps du week-end ou sur le temps des congés, certaines choses. Je suis désolé, Oui, ça se mais fait. Ça se et fait. pour Même le si- coup, il y a certains business où tu dois informer. Enfin, normalement, dans quasiment tous Non, les mais là, business, tu parles encore d'autre chose. tu dois informer ton employeur. Surtout si c'est une Il y activité a, il y a des concurrentielle. solutions, il y a des Oh, il y a des solutions pour solutions à ça. Il y a tout, des mais bah oui, faut arrêter. on s'arrête là parce que Oui, oui, franchement, oui, franchement, non. t'abuses. Franchement, c'est toi qui abuses. C'est toi qui abuses. Va créer une société dans un autre pays et Oh, tout non de mais suite. franchement, Mais pourquoi? si c'est vraiment l'employeur qui te pose problème et compagnie, je vais pas Ne le dire demande trop pas fort, mais aux prête-nom ou autre, Ne ou dem- sinon une SA, Non. ou ni l'argent au café on SA, avec un autre pound, après au cap Non, mais ça suffit, en ou fait. qu'à intégrer ça Ne là. donne pas de mauvais conseils aux Pardon. gens. En plus j'ai parlé en créole. Non, je disais. Non, c'est bon, en la fait. création. Ok, d'accord. Non, mais n'importe quoi. C'est pas un mauvais conseil, c'est un vrai conseil qui est totalement légal. Mais tout le monde ne serait pas en capacité de suivre ce conseil. Donc, on donne pas des conseils que Mais ça dépend. la Soit majorité... tu te donnes les moyens, soit tu te donnes pas les moyens. Oh, tout de suite. Voilà, non, mais voilà aussi. Non, mais il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Je suis désolé, voilà. En Donc, tout ça- cas, moi, j'ai retenu quand même que, fait, de mon point de vue, j'ai pas trouvé que tu aies donné une vision positive de l'entrepreneuriat. Ah ben, je vais me Ça faire, donne alors. pas, enfin, ce que tu as raconté là, ça m'a pas donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Concrètement, ça veut dire en gros. Vas-y, donne-nous envie alors. Vas-y. Allez, t'as Non. 2 minutes. Allez, hop. Vas-y. Comment ça? Allez, t'as le micro. Vas-y, je me tais. Tu sais, c'est bizarre, j'entends les T'abuses. Non, mais Non, c'était un conseil que je donnais. Non, ton conseil excuse-moi, était prêt. je suis un consultant. Warning. Non, c'était pas warning. Ça faisait quand même warning. Non, Attention, toi, si vous avez une famille, si vous avez patati patata. Attends, ton conseil c'est oui, faites un tableau des pour et des contre. Ah mais moi je dis de mesurer le risque. Oui. Quelle est la différence entre ce que toi tu as dit là et ce que moi j'ai dit? Moi j'étais Parce que encore une fois, tu as ta posture de coach. C'est normal, tu es coach, certifié, pro, etc., européenne. Oui, c'est bon, c'est pas la peine de le reprendre. Je suis un consultant, donc je suis dans le cas concret. Je vais pas essayer de dire à la personne, oui, réfléchissez, voici cet outil, je vous propose cet outil, on peut le faire ensemble. Non, voilà, je dis cash. C'est possible. Il y a ça. Possible ou pas, tu prends le risque ou pas. C'est simple. Voilà, point final. Moi, c'est ça. Allez, on va terminer ici. Le jeune homme vient de se lever. Bisous. Allez, bisous. Salut les jeunes. À tout au prochain épisode. Ou les vieux. Bah oui. De toute façon, tout le monde est jeune. Hein. Même ceux qui ont 70 ans, 80 ans, 100 ans. Ils sont toujours plus jeunes qu'une autre personne. Allez, ciao, salut.